Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les 10 symptômes avant-coureurs d'un accident vasculaire cérébral, AVC, chez les femmes. Saviez-vous qu'aux États-Unis, une personne est victime d'un AVC toutes les 40 secondes? Parmi les groupes les plus à risque, les femmes sont particulièrement concernées. Pourtant, détecter un léger changement peut faire toute la différence entre la vie et la mort. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les 10 principaux signes avant-coureurs d'un AVC chez les femmes. Comprendre ces symptômes peut littéralement sauver une vie. Nous aborderons également des méthodes de prévention et des stratégies de traitement, afin de vous donner les connaissances nécessaires pour protéger vous-même et vos proches. Avant de commencer, pouvez-vous nous rendre un petit service? Aidez-nous à diffuser ce message important en aimant la vidéo. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Commençons notre sujet avec le symptôme numéro 1, l'engourdissement ou la faiblesse soudaine du visage. Bien qu'on dise souvent que le temps, c'est de l'argent, tout neurologue vous dira que le temps, c'est le cerveau. Chaque minute compte lors d'un AVC. Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, aux États-Unis, les AVC sont la 5e cause de mortalité chez les femmes. Un engourdissement ou une faiblesse soudaine d'un côté du visage, d'un bras ou d'une jambe n'est pas qu'un signe de vieillissement ou de fatigue. Cela peut être un symptôme subtil d'un AVC, causé par une perturbation du flux sanguin vers le cerveau, affectant les zones responsables du contrôle musculaire et des sensations. Les changements hormonaux, particulièrement chez les femmes, peuvent aggraver les problèmes vasculaires. Pour détecter rapidement une faiblesse soudaine, faites le test du sourire, souriez et vérifiez la symétrie de votre visage. Vous pouvez également lever les deux bras pour voir si l'un d'eux a tendance à baisser. Si vous remarquez des signes de faiblesse soudaine lors de ces tests, consultez immédiatement un médecin en urgence. Une intervention précoce peut réduire le risque de séquelles durables. Ensuite, nous examinerons un autre signe précurseur d'AVC souvent négligé, numéro 2, perplexité mentale et difficulté à parler. Une désorientation soudaine ou une difficulté à parler et à comprendre peut être l'un des signes avant-coureurs les plus importants d'un AVC, mais aussi l'un des plus souvent ignorés. Ce symptôme est provoqué par une diminution de l'apport sanguin aux zones du cerveau responsables du langage et de la compréhension. Selon des études, les femmes ont une meilleure capacité que les hommes à reconnaître les signes d'un accident vasculaire cérébral, AVC. En 2003, une enquête a révélé que 90% des femmes, contre 85% des hommes, savaient que des difficultés à parler ou une confusion soudaine pouvaient être des signes avant-coureurs d'un AVC. Lors d'un AVC, les régions du cerveau impliquées dans le langage, comme les aires de Broca et de Wernicke, peuvent être touchées, entraînant une aphasie. Contrairement aux symptômes classiques d'un AVC, souvent spectaculaires et évidents, les femmes peuvent présenter des signes plus subtils. Elles peuvent soudainement avoir du mal à suivre une conversation ou perdre leurs mots au moment de parler. Cette désorientation va au-delà du simple oubli d'un mot. C'est comme si les mécanismes internes de la pensée et de la parole étaient temporairement perturbés. Pour évaluer rapidement ce signe d'AVC, demandez à la personne de répéter une phrase simple, comme « le ciel est bleu ». Des difficultés à articuler, à trouver les mots, ou à comprendre cette tâche peuvent être des indicateurs précoces d'un AVC. Passons maintenant à des signes moins évidents, mais tout aussi alarmants, qui pourraient signaler une urgence imminente, avec le symptôme numéro 3, les problèmes de vision. Les troubles de la vision peuvent être parmi les premiers signes d'un AVC. Ils peuvent inclure une vision soudainement floue, double, ou même une perte totale de la vue d'un ou des deux yeux, nécessitant une attention médicale immédiate. Si le flux sanguin vers les zones du cerveau responsables de la vision, comme le lobe occipital ou les voies visuelles, est perturbé, des anomalies visuelles aiguës peuvent survenir après un AVC. Ces symptômes peuvent se manifester par une perte soudaine de la vue, une vision floue ou un doublement étrange des objets visibles. Pour vérifier d'éventuels problèmes de vision liés à un AVC, essayez de couvrir un œil à la fois et observez tout changement ou perte de vision. Cela peut vous aider à détecter des variations mineures qui, autrement, pourraient passer inaperçues jusqu'à ce qu'elles deviennent plus graves. Si vous ou une personne de votre entourage ressentez des changements rapides de vision, tels que des difficultés à se concentrer, des taches ou une perte soudaine de la vue, il est crucial de les traiter comme des symptômes potentiels d'un AVC.
Ensuite, nous explorerons un autre symptôme inattendu qui pourrait indiquer que votre cerveau est en danger. Savez-vous comment les problèmes de coordination et d'équilibre peuvent signaler une menace sérieuse pour votre santé? Découvrons-le avec le symptôme numéro 4, le sentiment de vertige ou de déséquilibre. Une apparition soudaine de vertige ou de perte d'équilibre n'est pas seulement préoccupante, mais peut aussi gravement affecter votre capacité à accomplir vos tâches quotidiennes. Ces symptômes surviennent lorsque l'accident vasculaire cérébral, AVC, touche le cervelet ou le tronc cérébral, qui sont responsables de l'équilibre, de la coordination et de l'orientation spatiale. Un dysfonctionnement dans ces zones peut entraîner une désorientation physique aiguë, se manifestant par des trébuchements ou des difficultés à monter les escaliers. Les étourdissements peuvent vous donner l'impression que la pièce tourne, ce qui complique le fait de rester stable. La perte d'équilibre peut rendre difficile la position assise ou immobile sans aide. Une simple auto-évaluation peut être utile, essayez de vous tenir sur un pied ou de marcher en ligne droite. Si ces tâches habituelles deviennent exceptionnellement difficiles, cela pourrait indiquer des déficits liés à un AVC. Reconnaître ces signes précocement ne se limite pas à diagnostiquer un AVC, c'est également crucial pour éviter des chutes graves ou des blessures. Bien que les étourdissements et les problèmes d'équilibre soient des indicateurs évidents d'un AVC potentiel, les AVC ne se manifestent pas toujours par ces symptômes évidents. Quels autres signes silencieux pourriez-vous manquer? Explorons cela plus en détail avec le symptôme numéro 5, les maux de tête sévères sans cause apparente. Un mal de tête intense qui survient soudainement, sans cause évidente, peut être plus qu'un simple inconfort. Il pourrait indiquer une hémorragie cérébrale, un type d'AVC ou un saignement se produit dans le cerveau. Une hémorragie cérébrale se produit lorsque le sang d'un vaisseau endommagé s'accumule dans le crâne, augmentant considérablement la pression intracrânienne. Cette pression élevée provoque des maux de tête sévères, signalant une menace urgente pour les tissus cérébraux. Cette augmentation brusque de la pression peut entraîner une douleur intense, souvent décrite par les patients comme un coup de tonnerre aigu et soudain. Contrairement aux migraines ou aux céphalées de tension qui se développent progressivement, les maux de tête sévères atteignent leur intensité maximale en quelques secondes et peuvent être accompagnés de nausées, voire de perte de conscience. Si vous ou quelqu'un d'autre ressentez soudainement un mal de tête intense, surtout s'il est radicalement différent de vos maux de tête habituels, consultez immédiatement un médecin. Ensuite, nous examinerons une expérience courante qui pourrait indiquer un problème majeur. Comprenez-vous comment les perturbations de l'équilibre peuvent signaler un problème grave pour votre santé? Découvrons-le avec le symptôme numéro 6, la difficulté soudaine à marcher. Une difficulté soudaine à marcher n'est pas simplement un signe de maladresse, cela peut indiquer un accident vasculaire cérébral, AVC. Ce symptôme suggère que l'AVC affecte les régions du cerveau responsables de la coordination motrice et spatiale. Lorsqu'un AVC touche ces zones, il perturbe leur fonctionnement, entraînant des difficultés soudaines à marcher. Vous pourriez éprouver un pas instable, ressentir le besoin de vous agripper à des objets pour vous soutenir ou avoir l'impression que la pièce tourne autour de vous, des signes de vertige. Ces symptômes peuvent vous amener à trébucher, à avoir du mal à rester droit ou à tomber de manière inattendue. Il est crucial de reconnaître la gravité de ces signes. Lorsqu'un AVC endommage la capacité du cerveau à coordonner les mouvements, un traitement précoce est essentiel pour éviter des dysfonctionnements à long terme. Maintenant que nous avons exploré comment les AVC peuvent affecter la marche, examinons un autre symptôme subtil mais grave, numéro 7, la lassitude inexpliquée. Le sentiment d'épuisement inexpliqué, défini par une fatigue intense et inattendue, pourrait être un indicateur subtil mais important d'un AVC chez les femmes. Ce n'est pas une fatigue normale, c'est un épuisement sévère qui survient sans raison évidente et ne s'améliore pas avec le repos. Ce symptôme se manifeste lorsque l'AVC touche les zones du cerveau responsables du contrôle de l'énergie et de l'attention, perturbant la communication entre le cerveau et le corps pour réguler les niveaux d'énergie. Si vous ressentez une lassitude tellement intense que vous êtes incapable de sortir du lit, cela peut être préoccupant. Bien que la fatigue puisse ralentir, elle devient problématique lorsqu'elle affecte gravement votre capacité à fonctionner. Un autre symptôme d'AVC peut influencer de manière inattendue votre comportement et votre état émotionnel. Restez attentif aux changements comportementaux ou à la confusion, car ils nécessitent une attention rapide. Enfin, nous examinerons un autre signe clé qui pourrait indiquer un problème de santé sérieux, numéro 8,
le relâchement du visage ou un sourire asymétrique. Ces symptômes ne sont pas seulement des problèmes esthétiques, ils sont aussi des signes d'alerte médicaux importants. Lorsque survient un accident vasculaire cérébral, il peut endommager le cortex moteur du cerveau, affectant les zones qui régulent les muscles du visage. Cela peut entraîner une faiblesse faciale unilatérale, se manifestant par un affaissement ou une incapacité à sourire de manière symétrique. Ces symptômes sont souvent parmi les premiers signes d'un AVC, apparaissant soudainement et parfois disparaissant tout aussi rapidement, ce qui peut conduire à une sous-estimation de leur gravité. Pour vérifier un affaissement du visage, effectuez le test du sourire, demandez à la personne de sourire et observez si les deux côtés de sa bouche se soulèvent de manière égale. Si un côté ne se soulève pas autant que l'autre, cela pourrait indiquer un AVC. Un diagnostic et un traitement rapide peuvent considérablement réduire le risque de dommages à long terme. Reconnaître cet indicateur et y réagir peut être crucial, surtout pour les femmes qui présentent des symptômes plus complexes. Nous allons maintenant examiner un autre signe alarmant mais parfois négligé d'un AVC, numéro 9, les nausées ou vomissements soudains sans cause apparente. Ces symptômes peuvent être un indicateur préoccupant d'un AVC, notamment lorsqu'ils surviennent sans raison évidente comme une infection de l'estomac ou des troubles alimentaires. Ils se manifestent lorsque l'AVC affecte la région du cerveau responsable du système digestif, provoquant des problèmes d'estomac inhabituels. Ces symptômes sont particulièrement trompeurs car ils ne signalent pas immédiatement un trouble neurologique, d'où l'importance d'une vigilance accrue. Enfin, découvrons le symptôme numéro 10, une brève perte de conscience. Appelée syncope, cette perte de conscience soudaine et passagère peut être un signe crucial d'un AVC. Elle se produit lorsque l'apport sanguin au cerveau est soudainement perturbé, entraînant un évanouissement bref. Cette perte de conscience peut être causée par une diminution de l'apport sanguin aux zones du cerveau qui régulent la conscience et l'éveil, résultant en un effondrement ou un évanouissement sans avertissement. Ce n'est pas simplement un sentiment d'étourdissement, il s'agit d'une perte complète et temporaire de réactivité. Ce signe alarmant indique qu'une attention médicale urgente est nécessaire. Même une perte de conscience brève peut signaler une perturbation grave des fonctions cérébrales, nécessitant une intervention immédiate pour éviter des lésions cérébrales supplémentaires et assurer la sécurité. En conclusion, la prévention des accidents vasculaires cérébraux passe par des changements de mode de vie et la mise en œuvre de mesures préventives. Il est essentiel de réaliser des examens de santé réguliers pour surveiller la tension artérielle, le taux de cholestérol et la santé cardiovasculaire globale. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont également cruciales pour la gestion du poids, le contrôle de la tension artérielle et la prévention des AVC. Connaître les 10 signes avant-coureurs d'un AVC est vital pour chaque femme, car cela peut potentiellement sauver des vies. Être attentif à des symptômes tels qu'un engourdissement soudain ou des difficultés à parler peut faire la différence. Les facteurs de risque spécifiques, comme les changements hormonaux, soulignent l'importance de mesures préventives adaptées. Les examens de santé réguliers, une alimentation saine et l'exercice physique jouent tous un rôle crucial dans la réduction du risque. Savoir comment réagir en cas d'urgence liée à un AVC et appliquer la méthode BE rapide peut avoir un impact significatif. J'aimerais savoir si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez déjà rencontré ces symptômes et comment la situation a été gérée. Veuillez partager vos expériences ci-dessous pour aider les autres à mieux comprendre cette question importante. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les signes avant-coureurs d'un AVC chez les femmes, n'hésitez pas à la aimer, à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la cloche pour rester informé. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir davantage, la fonction de remerciement spécial est un excellent moyen de nous aider à continuer à fournir des informations utiles sur la santé. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous que reconnaître ces signes avant-coureurs à temps peut sauver des vies. Restez informés et en sécurité.